Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui sur un nouveau chapitre après les logarithmes sur lequel bien sûr je reviendrai dans une autre vidéo pour des corrections d'exercices. Nouveau chapitre donc sur les lois normales. Alors cette vidéo sera ici consacrée à la loi normale centrée réduite. Et pour commencer, je vous demanderai d'utiliser la touche pause aussi souvent que nécessaire pour justement faire les quelques petites applications à la calculatrice auxquelles je vais procéder au fur et à mesure donc de cette vidéo. Alors dans un premier temps, la loi normale, ou les lois normales, nous ce sera la loi normale centrée réduite, eh bien c'est une nouvelle loi de densité, hein, comme nous les avons un peu parcourues récemment. On va ici se concentrer sur une loi qui est fortement liée avec la loi binomiale. Vous verrez pourquoi d'ici quelques instants. Alors, dans un premier temps, je vais avec vous procéder ici à une petite expérience, un histogramme, comme nous avions fait avec l'écopoint. Si vous vous souvenez, hein, vous pouvez retrouver la fiche chez vous. Et nous avions fait un histogramme progressif, hein, si vous vous souvenez, avec des intervalles de plus en plus petits, et on avait vu apparaître la courbe. Alors là, on va faire à peu près la même chose, mais on va plutôt faire varier ici le nombre de répétitions d'une loi binomiale. Vous voyez, je vais donner un exemple. On va par exemple jeter une pièce hein, équilibrée, et donc la probabilité sera 0,5 par exemple. Dans notre cas, et on va faire évoluer n, et on va voir un petit peu comment se comporte l'histogramme, donc bien évidemment des probabilités observées, hein, en fonction donc, du nombre de succès. Donc, je vais procéder à ceci grâce, bien évidemment, ici, à la calculatrice. Alors, vous pouvez faire pause, n'hésitez pas à chacune de mes actions pour pouvoir vous programmer ça à la calculatrice et obtenir l'histogramme final. Alors, dans un premier temps, on doit aller bien évidemment dans les listes pour faire un histogramme. Donc ici, stat, donc modifier. Si jamais vous avez des listes qui sont déjà pleines, il faut les effacer. Hein. Ça, je vous laisse faire la manipulation, je n'ai pas le temps de montrer. Alors, j'ai deux listes ici. Donc, ces deux listes de 0 jusqu'à 10, vous pouvez les rentrer à la main. Par contre, ici, pour obtenir ces nombres-là, comment est-ce que j'ai procédé? Alors je vais refaire la même chose, hein, je vais vous montrer. Donc je suis allé dans L2, et dans L2 ici, qu'est-ce que j'ai rentré? Eh bien j'ai rentré la chose suivante. Seconde distrib, je suis allé chercher la loi binomiale, ici, donc binomiale, non répétée. Hein. Ensuite, nombre d'essais 10, la probabilité 0,5, et la valeur du nombre de succès, c'est donc les valeurs de la première liste, donc de 0 jusqu'à 10. Comme ça, je vais avoir toutes les valeurs de P de x égale 0 jusqu'à P de x égale 10. Voilà. Donc je colle, voilà, entrée, et je lance, et j'obtiens ça. Vous obtenez la même chose. Voilà. Ensuite, fenêtre. Alors, faites la même fenêtre que moi, hein. Donc là, je utilise la touche pause, hein, j'ai rien d'autre à dire hein, ici. Et enfin, ici, seconde graphique. Alors, je suis allé dans le premier graphe, hein, ça permet donc de faire des graphiques type histogramme. Donc premier, hein. Alors affiché, hein, déjà, vous avez ça modifié. Ensuite, vous sélectionnez ici l'histogramme. Xlist, liste 1, attention, fréquence, normalement vous c'est 1, ben vous mettez L2, ce qu'on vient d'obtenir. Et ensuite vous faites graphe. Et voici ce que l'on obtient. Voilà. Alors on obtient une courbe assez symétrique hein, par rapport à 0,5. Pardon, par rapport à 5, autant pour moi. Par rapport à 5 ici, hein, P de x égale 5. Symétrique avec une forme un petit peu de, si on pourrait dire une espèce de colline, etc. Mais vous verrez que le nom retenu ne sera pas celui-ci. Mais une forme assez particulière. Alors, vous avez vu, c'est pour n égale 10. Ça nous a pris quand même un petit peu de temps. Imaginez si jamais on ne faisait pas 10, mais 50, 100, 200, 500, 1000 répétitions. Hein, par exemple, comme lorsqu'on fait des sondages. Et puis à l'heure actuelle, hein, c'est d'autant plus ici d'actualité, bien évidemment,
avec toutes les histoires de tests. Hein. Vous êtes bien conscient, j'espère, que ici, les statistiques à l'heure actuelle sont extrêmement importantes dans la période que nous traversons. Et donc justement, c'est fastidieux. Et je vous propose ici de regarder ce qui se passe, mais avec un logiciel beaucoup plus performant. Donc vous retrouvez ce que nous venons de faire ici, et je vais ici vous faire varier n pour que vous puissiez vous rendre compte de la forme en fait retenue. Donc je vous laisse observer, regardez bien. Voilà, on observe ici une courbe, vous pouvez remarquer, qui a une forme de cloche. Et là on comprend mieux pourquoi on dit une courbe en cloche. Donc voilà, nous avons une courbe en cloche ici. Je peux modifier bien évidemment la hauteur pour qu'on puisse un petit peu mieux voir. Voilà, cette courbe en cloche ici, hein, qui évolue. Alors, elle est de plus en plus basse parce qu'effectivement, avec le nombre de répétitions qui augmente, la probabilité d'obtenir un résultat précis diminue, bien sûr, hein, ça c'est clair. Mais la forme globale reste la même. Hein. Ça, vous pouvez le remarquer. Alors, autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que si je reviens ici à mon 10 de départ, comme ceci, et que je fais varier P, alors effectivement, quand P est petit, j'obtiens une forme un peu étrange, mais bon, peu importe. Mais regardez, lorsque N augmente, eh bien, qu'est-ce que l'on retrouve de nouveau? Une cloche. Voilà. Bien comprendre que toutes ces courbes vont avoir une forme commune. Alors regardez, hein, là je vais juste faire varier P pour que vous vous rendiez compte que la cloche, elle est toujours là. Alors elle se déplace, hein, d'accord, mais c'est bien toujours une cloche, voilà, que vous avez ici. Voilà, donc on retiendra ici de manière générale que l'histogramme issu d'une ici loi binomiale a une forme ici de cloche. Voilà, donc retour ici sur le début du cours. C'est un rappel, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vous enverrai bien évidemment le document, hein, je vous rassure. Donc voilà, rappel sur la loi binomiale, rien d'extraordinaire. Hein. Vous avez ici le rappel de ce qu'est une loi binomiale. On va s'attarder sur la forme des diagrammes, des histogrammes. Alors là, j'ai fait des diagrammes, hein, mais en gros, hein, c'est pour bien ici voir la forme de cloche. Donc 50, hein, 10, on l'a fait celle-là, 50, voilà. Et voici encore ici les dernières. Voilà. Donc pour 0,8, hein, la cloche elle est un petit peu décalée, mais ça reste toujours une forme de cloche. Donc remarque, on obtient des courbes en forme de cloche. Voilà, ça c'était ici la première chose. Alors, deuxième chose, ici, on va maintenant définir la loi normale centrée réduite. Alors, il nous faut donc une courbe de densité, si vous vous souvenez bien. Alors, cette courbe de densité, c'est M. Gauss qui l'a définie. Et cette courbe de densité, eh bien, elle n'est pas simple. Vous allez voir. Et surtout, ce qui est déconcertant, c'est qu'elle est définie sur grand R. Alors, vous allez me dire, mais alors ça n'a pas de sens pour une loi binomiale, puisque une loi binomiale, la valeur peut être prise peut-être ici entre 0 et maximum n. Je dis oui, vous avez raison. Ce que je vais vous dire, c'est que avant 0, on va faire comme si cette fonction de densité était nulle, et après n, c'est-à-dire nous à 10 tout à l'heure là, eh bien on va faire aussi comme si c'était nul. En gros, on va considérer que la courbe est nulle avant la cloche et après la cloche. Donc la courbe de Gauss, normalement, si c'est en lien avec la loi binomiale, ou avec les lois binomiales, elle doit être nulle avant et nulle après. Et il doit y avoir une cloche. Voilà, voici donc la fonction de Gauss. Alors, la retenir, c'est bien. Hein. Alors, ce qui est très beau, hein, vous avez là-dedans plein de valeurs symboliques. Vous avez pi qui intervient, la racine carrée, l'exponentielle. Bref, magnifique pour les amoureux des mathématiques. Ce n'est pas le cas de tout le monde, je ne vous en veux pas. Alors, la courbe, et voici la courbe. Vous pouvez d'ailleurs la taper sur votre calculatrice hein, pour regarder un petit peu l'allure de la courbe. Mais bon, voici l'allure de cette courbe. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Une magnifique cloche, alors centrée en 0, d'où le nom de centrée. Alors réduite, ça on verra pourquoi après. Mais ici, vous avez une magnifique cloche, et regardez bien, elle est bien nulle quasiment avant moins 3 et nulle après 3. D'accord? Voilà. Alors, nous admettrons
parce que vous vous doutez bien que pour calculer les intégrales avec cette fonction de Gauss phi, ça va pas être commode. Trouver une primitive, on n'en connaît pas. Donc, vous allez me dire, monsieur, on va faire quoi avec cette fonction? Alors, rassurez-vous, c'est la calculatrice qui va tout faire, comme très souvent d'ailleurs, mais il est bon ici de connaître cette fonction, car elle est historiquement ici très importante. Alors, nous allons admettre que l'air global sur grand R vaut 1, puisque vous savez que la somme des probabilités doit valoir 1. Vous avez bien compris que l'air avant moins 3 est nul, quasiment, et l'air après 3 est aussi quasiment nul. Hein. On va le dire comme ça. Tout se concentre entre moins 3 et 3, quasiment, ici on le voit bien. Quelles sont donc les propriétés immédiates que l'on peut déduire de cette courbe? Eh bien, par une symétrie très simple, hein, la probabilité d'être avant 0 est égale à la probabilité d'être après 0 ici, hein, puisque vous avez ici une symétrie par rapport à 0. Donc on a une aire de 0,5 avant et une aire de 0,5 après. Donc la probabilité d'être plus petit que 0 est égale à 0,5, et la probabilité d'être supérieure à 0 est égale à 0,5. Ça, c'est immédiat. Autre chose, plus généralement, la probabilité d'être inférieure à moins d, hein, d ici peut être un nombre quelconque, est égale à la probabilité d'être supérieure à d. Si je donne un exemple, si je prends par exemple 1, eh bien la probabilité d'être plus grand que 1 est égale à la probabilité d'être plus petit que moins 1. Voilà, c'est exactement ici la symétrie qui nous permet d'affirmer cela. Donc ce sont des propriétés graphiques, ici, qui proviennent du fait que cette courbe est parfaitement symétrique. Voilà. Alors, on va ensuite passer aux intervalles particuliers. Pareil, je vais vous montrer à la calculatrice comment on obtient ceci. Alors, sachez que la probabilité d'être compris entre, ici, donc, moins 1 et 1, c'est-à-dire la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type, donc 0 moins 1, 0 plus 1, 1, très facile, vaut environ 0,68. Entre moins 2 et 2, donc 2 fois l'écart type hein, de chaque côté, c'est à peu près 0,95, un petit peu plus, 0,954. Et entre moins 3 et 3, c'est-à-dire 3 fois l'écart type de chaque côté, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien on est à 0,997. Quand je vous dis qu'il restait quasiment plus rien de part et d'autre, ici, de la cloche complète. Voilà. Alors la question est, mais comment... Alors déjà, ces valeurs-là sont à connaître, hein, c'est bon de les retenir à peu près. Hein, en gros, 0,68, 0,95, allez, 954 c'est mieux, et là on est quasiment à 1, 0,997. Comment on les obtient ici à la calculatrice? Alors, ici très simple, vous avez sur votre calculatrice, alors, seconde distrib, et qu'est-ce qu'on a tout de suite ici? La loi normale. Alors là, la normale, hein, nous, c'est normal FREP, hein, la deuxième, puisque c'est cumulé en fait. Et il suffit d'indiquer les deux bornes. Alors, tiens, par exemple, moins 1 et 1. Donc moins 1 et 1. D'accord. Alors vous avez vu, hein, 0, 1. La calculatrice, automatiquement, vous propose la centrée réduite. Parce que c'est la plus connue, la plus importante. Après, il y en a d'autres, mais ça, on le verra plus tard. J'y vais et je tape. Et regardez, pouf, 0,68. Voilà, avec ça, on pourra faire tous les exercices possibles. Voilà. Donc, en parlant d'exercices, voici par exemple donc, la fiche que je vous donnerai. Donc, voilà. Donner l'arrondi au 10 millième de, alors, P de T compris entre moins 1,96 et 1,96. Eh bien, je prends cet exemple-là avec la calculatrice, d'accord? Et je recommence. Donc, seconde, ici, distrib. La 2, d'accord? Et donc, moins 1,96 et 1,96. Toujours sur la centrée réduite. Entrée. Voilà. Et j'obtiens 0,95. Tiens, pile 0,95 à peu de choses près. Voilà. Alors, je vous invite à aller récupérer les documents sur le site de partage du lycée. Vous avez donc une fiche de cours qui vous attend et surtout une fiche d'exercice pour vous entraîner ici avec cette loi centrée réduite. Voilà. Normale, pardon, centrée réduite. Eh bien écoutez, bon courage et je vous dis à bientôt.